Très vite, dès le début de la pandémie, on a entendu des réflexions sur l'importance de réfléchir tout de suite à l'après-coronavirus. 2 mois après le début des mesures de confinement, on mesure combien l'après, c'est encore loin. Nous ne sommes pas dans l'après, mais dans le présent. Vouloir s'évader dans l'après est séduisant quand le présent est si problématique, mais c'est une fuite fréquente dans le monde religieux. L'après, si j'ose dire, a un passé chargé. Pendant des siècles au Moyen-Âge, dans l'Église d'avant la Réforme, on a répété aux pauvres « Vous souffrez maintenant, ne vous faites pas de soucis, votre récompense viendra après la mort, au paradis. » Nous ne pouvons plus adhérer à cette notion, mais nous restons néanmoins fascinés par l'après. Pensons à la fête de Pâques que nous venons de vivre, la fête de la résurrection. Si on vous dit le mot résurrection, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Presque toujours, il évoque ce qui se passe après la mort. Mais vouloir réduire la résurrection à l'après-mort limite cette notion centrale du Nouveau Testament et lui enlève une grande partie de sa force. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de terme particulier, il n'y a pas de terme technique dans la Bible pour la résurrection. Pour exprimer l'idée de résurrection, la Bible utilise 2 verbes tout à fait ordinaires, réveiller et relever. La plus ancienne mention de la résurrection de Jésus se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, où Paul nous rapporte une très ancienne confession de foi qu'il a reçue. Il a été relevé le 3e jour selon les Écritures. Relevé par Dieu, bien sûr. Comme le note Daniel Marguerat dans un petit livre qu'il a écrit sur la résurrection, le fait que le Nouveau Testament utilise 2 verbes ordinaires pour parler de la résurrection a des conséquences auxquelles le plus souvent on ne prête pas attention. Je cite « Lorsque Jésus guérit de sa fièvre la belle-mère de Simon, il la relève. » Marc 1, 31. Il relève aussi l'enfant épileptique qu'un esprit agite de convulsion et jette à terre. Marc 9, 27. Relève, le verbe de la résurrection. En insérant consciemment le verbe de la résurrection dans un récit de miracle, les évangélistes inscrivent à même le texte leur lecture de l'événement à partir de Pâques. Ils veulent dire que dans cette guérison, le combat de Jésus pour la vie est déjà à l'œuvre. À travers la restauration du corps, c'est le rétablissement d'une vie menacée par la mort qui se profile. Par la suite, la résurrection de Jésus bouleversera la vie des premiers témoins en les réveillant et en les relevant d'innombrables manières. En rencontrant le ressuscité, les premiers témoins n'ont pas reçu un horoscope qui leur indique leur futur, mais un bouleversement qui concerne leur présent. Désormais, cela fait sens de vivre selon l'enseignement de Jésus, car il est fondé sur une logique de vie, vie avec V majuscule, une vie qui n'est pas mise en échec par la mort. Aujourd'hui, notre présent est lourd. Pour des milliers de personnes qui ont perdu leur santé, leur emploi ou leur entreprise, il est même insupportable. Mais dans nos gestes d'entraide, de solidarité, dans l'attention que nous portons aux plus démunis, dans ce que nous continuons à partager malgré les limites posées à nos rencontres, c'est la vie qui se manifeste dès maintenant, une vie avec V majuscule que nous croyons plus forte que la mort. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Bonne journée. Sur ce sujet, un petit ouvrage de Daniel Marguerat, très accessible, que je vous recommande.